J'ai enterré mon grand-père un 24 décembre, sous une pluie fine qui transformait le cimetière de Montparnasse en un tableau impressionniste noyé de gris. Ces testaments n'étaient pas un adieu, mais une grenade dégoupillée, 11 millions d'euros, légués à moi seul, l'enfant maudit de la famille. Et ce soir-là, alors que les cloches de Notre-Dame sonnaient minuit, mes parents m'ont appelé pour la première fois en 20 ans, non pas pour Noël, mais pour mendier leur part du festin. Ils pensaient que le sang efface les cicatrices, que l'argent rachète les Noëls où ils m'avaient laissé crever de froid dans un internat de province, pendant qu'ils sirotaient du champagne à Deauville. Mais moi, j'avais appris à aiguiser ma rage comme un couteau de la Guiole, et cette fois, je ne partagerai rien, pas un centime, pas un pardon. Seulement la vérité nue, celle qui les rongerait jusqu'à l'os. Imaginez, une famille française comme les autres, façade impeccable de briques et de bourgeoise hypocrisie, où l'on célèbre les fêtes en oubliant le fils illégitime, le bâtard qui porte le nom sans l'honneur. Ce soir, sous les lumières de l'Arc de Triomphe, je vais leur offrir le plus beau cadeau de ma vie, leur propre reflet, brisé. Paris, décembre 2025. La Seine charrie ses eaux noires sous les ponts illuminés, et moi, Alexandre Duval, 32 ans, je marche le long des quais, les poings enfoncés dans les poches de mon manteau usé. L'air sent le marron grillé et la solitude, cette odeur âcre qui colle à la peau comme un reproche. Chaque année, c'est la même ritournelle, les vitrines des galeries Lafayette s'allument de mille feux, les passants se bousculent pour des cadeaux qu'ils n'aiment pas, et moi, je compte les jours jusqu'au 25, non pas avec joie, mais avec une haine qui bouillonne en silence. Mes parents ? Des ombres élégantes dans les couloirs de l'histoire familiale. Papa, Étienne Duval, banquier chez BNP à la Défense, avec ses costumes sur mesure et son sourire de requin qui avale les fortunes des autres. Maman, Isabelle, ancienne mannequin qui a troqué les podiums pour l'été mondain du 16e arrondissement. Ils m'ont eu trop jeune, un soir d'ivresse à Saint-Tropez, et depuis, je suis l'erreur qu'on cache sous le tapis persan. Pas d'avortement trop tard, trop catholique pour ça, mais un internat à 8 ans, dans un château reconverti près de Lyon, où les hivers mordent comme des loups. Je revois encore le premier Noël. J'avais 6 ans, la maison de Neuilly-sur-Seine bruissait de rire et de bac au piano. J'avais attendu, tapis dans l'escalier, les bras serrés autour d'un ours en peluche qui puait la lavande de la bonne. Minuit passé, les invités partis, et eux, enlacés devant la cheminée, un verre de Bordeaux à la main. « Où est Alexandre » a demandé tante Marguerite, un peu ivre. « Oh, il est couché, le petit dormeur » a ri maman, sans un regard vers l'ombre où je tremblais. Le lendemain, un appel laconique, « On t'a oublié, mon chéri. Prends soin de toi à l'école. » Oublié. Le mot qui a creusé son sillon dans mon ventre comme un ulcère. Les années ont filé, chacune plus aigre que la précédente. À 12 ans, j'ai volé un billet de train pour Paris, débarqué devant leur porte avec un sac à dos et des yeux implorants. Papa m'a ouvert, chemise ouverte sur un torse pâle, cigarette aux lèvres. « Qu'est-ce que tu fais là ? C'est Noël, on a du monde. » Et la porte refermée, le verrou tourné, le silence qui hurle plus fort que n'importe quel cri. J'ai passé la nuit sur un banc du boulevard, à regarder les flocons danser comme des mensonges. À l'internat, on apprenait la discipline, levé à 6 heures, latin et maths jusqu'à l'épuisement, et les fêtes réduites à un bol de soupe et une messe obligatoire. Les autres garçons recevaient des colis aux chaussettes tricotées, pâtés de foie gras, moi, rien. Sauf une fois, à 16 ans, une carte postale de maman, joyeux Noël, ah bisous, i. Pas de timbre, pas d'adresse, juste un vide qui suinte l'indifférence. J'ai déchiré la carte, avalé les morceaux avec un verre d'eau trouble, et juré que plus jamais je ne mendirais leur amour. Devenu adulte, j'ai fui Lyon pour Paris, un studio minuscule à Belleville, un job de correcteur freelance qui paie les factures mais ronge l'âme. Les nuits, je bois du Calva bon marché en écoutant Piaf sur un vieux tourne-disque, et je rêve de vengeance. Pas la violence brute non, ça, c'est pour les faibles, mais la lente érosion, le poison distillé goutte à goutte. J'ai lu Freud dans des éditions jaunies, disséquer les failles humaines comme un chirurgien fou. L'argent, pensais-je, était la clé, l'avoir, et le retenir, pour voir leur masque craqueler. Puis, le grand-père est mort. Henri Duval, le patriarche, le seul qui m'ait jamais regardé sans pitié. Banquier retraité, veuf depuis 30 ans, il vivait dans un hôtel particulier du Marais, entouré de livres et de souvenirs de la Résistance. Il m'avait repéré à 18 ans, lors d'une rare visite familiale un Noël forcé pour l'anniversaire de grand-mère. « Toi, le petit Alex, tu as les yeux de ton arrière-grand-père, l'insoumis » m'avait-il dit,
en me glissant un billet de 100 €. Ne les laisse pas te broyer. On s'est revus en secret, des déjeuners au Procope, des promenades le long de la Seine où il me racontait les camps, les trahisons, les haines qui durent plus que les empires. La famille, c'est une meute de loups, fiston. Mais toi, tu es le loup solitaire qui mord le plus fort. Il savait pour l'internat, pour les Noëls volés, il avait payé mes études en douce, un master en psycho à la Sorbonne que j'ai décroché la mort dans l'âme. Et dans son testament, lu par un notaire impassible le 23 décembre, il m'a tout légué, 11 millions d'euros, la maison du Marais, les actions en banque. À Alexandre Duval, mon seul héritier digne de ce nom. Le choc m'a plié en deux, là, dans le bureau lambrissé, sous le portrait d'Henri en uniforme. Mes parents, assis en face, ont blêmi. Papa a toussé, maman a trituré son collier de perles. C'est une erreur, a murmuré papa au notaire. Henri détestait Alex. Le notaire a haussé les épaules, les volontés du défunt sont claires. Et moi, j'ai souri pour la première fois depuis des lustres, un sourire qui goûtait le triomphe amer. Ce soir, Noël, je suis rentré dans l'appartement du Marais. Les murs craquent sous le poids des siècles, les cheminées fument encore des braises froides. J'ai ouvert une bouteille de Château Margaux au sel d'Henri, et j'ai trinqué à la solitude. Le téléphone a sonné à 23h50. Numéro inconnu. J'ai décroché, le cœur battant comme un tambour de guerre. Alexandre ? C'est maman. Sa voix, suave comme du velours pourri. Joyeux Noël, mon chéri. On pensait à toi. Pensait à moi. Après 20 ans de vide ? J'ai ri, un rire qui a résonné dans les couloirs vides. Vraiment ? C'est nouveau, ça. Un silence, puis papa, en fond, félicitations pour l'héritage. On est fiers de toi. Fier. Le mot qui brûle comme de l'acide. Pourquoi tu appelles, Isabelle, ai-je demandé, froid comme la pierre des catacombes. Eh bien. Pour fêter ça ensemble. Tu sais, la famille, c'est sacré. Et cet argent. Il pourrait nous aider, à tous. Sacred ? J'ai fermé les yeux, revoyant l'escalier de Neuilly, le banc du boulevard, les cartes postales déchirées. Demain, venez au Marais. On parlera. De tout. J'ai raccroché, le sang pulsant dans mes tempes. Demain, le 26 décembre, jour des comptes. Pas pour partager, mais pour disséquer. Pour leur montrer les cicatrices qu'ils ont gravées, une par une, jusqu'à ce que leur propre chair saigne. La vengeance n'est pas un feu d'artifice, c'est un scalpel, précis et impitoyable. Et moi, j'ai attendu ce moment toute ma vie. Le lendemain matin, le soleil se lève sur Paris comme un intrus, pâle et hésitant, filtrant à travers les volets du salon du Marais. J'ai dormi d'un sommeil agité, hanté par des rêves où Henri me tendait non pas un chèque, mais une corde effilochée. Attache-les avec ça, fiston, murmura-t-il, ses yeux caves brillants d'une joie maléfique. Réveil à 8 heures, café noir dans une tasse ébréchée, et une liste mentale, les faits, les dates, les mensonges à déballer comme des paquets empoisonnés. L'appartement est un mausolée de bois sombre et de tapis persans, imprégné d'odeurs de cire et de vieux papier. J'arpente les pièces, effleurant les reliures de cuir des bibliothèques, Balzac, Proust, des volumes sur la psychanalyse que Henri dévorait la nuit. Dans le bureau, le coffre-fort ouvert révèle des liasses de documents, lettres jaunies, photos jaunies, le testament encadré comme un trophée. Je m'assois à son bureau, une plume d'oie à la main, et je commence à écrire. Pas une lettre trop doux, mais un récit. Mon récit. Celui qui exposera leurs péchés au grand jour, pas pour le tribunal, mais pour l'âme. À 10 heures, la sonnette retentit, stridente comme un cri d'enfant. Je descends l'escalier en spirale, le cœur serré dans un étau. La porte s'ouvre sur eux, papa en cachemire gris, maman en fourrure blanche, un bouquet de roses rouges à la main, un geste théâtral, comme dans un mauvais film de Truffaut. Alexandre, s'exclame maman, les bras tendus. Je recule d'un pas, les laissant entrer comme des vampires invités. Le salon est froid, je n'ai pas allumé le feu. Il s'installe sur le canapé de velours, mal à l'aise, jetant des regards obliques aux portraits ancestraux. Quelle belle maison, minot de maman. Henri avait du goût. Papa hoche la tête, les yeux rivés sur la carafe de cognac que j'ai posée sur la table basse. On peut en boire un. Pour trinquer à la famille. Plus tard, dis-je, m'asseyant en face,
les mains croisées comme un confesseur. D'abord, parlons de Noël. Tous les Noëls. Un silence tombe, lourd comme la neige sur les toits. Maman tripote son alliance, papa fixe le tapis. Allons, Alex, commence-t-il, la voix mielleuse. C'est du passé. On était jeunes, dépassés. Ton grand-père nous en voulait déjà pour tout. Pour m'avoir fait, je complète, la voix basse mais tranchante. Le bâtard. L'erreur de Saint-Tropez. Maman tressaille. Ne dis pas ça. On t'aime, tu le sais. Aime? Le mot explose en moi comme une bulle de savon empoisonné. Je me lève, marche jusqu'à la cheminée, attrape une boîte en ébène que Henri y avait laissée. Dedans, des photos, moi à 5 ans, en culotte courte devant un sapin, enlacé à une terrasse de Cannes, sans moi. À 6 ans, vous m'avez envoyé en internat. Pour ton bien, disiez-vous. Mais c'était pour le vôtre. Pour vos soirées, vos amours volés. Papa se redresse, les veines saillant sur son front. On payait tes études. On t'a donné une chance. Une chance? Je ris, un son rauque qui fait trembler les verres. À 12 ans, j'ai pris le train. Vous m'avez fermé la porte au nez. On a du monde, Étienne. Du monde, mais pas de place pour votre fils. Les souvenirs affluent, acides comme du vinaigre. L'internat, dortoir glacé, où les garçons se battaient pour une miche de pain supplémentaire. Maître Lefebvre, le surveillant, avec ses baffes distribuées comme des hosties. Et les lettres que j'écrivais, des pages et des pages implorant un billet de retour. Réponse? Une fois par an, un chèque de poche et un sois fort, à force. J'en ai puisé dans la rage, dans les nuits passées à lire à la lueur d'une lampe torche, à rêver de jours où je les tiendrais par la gorge. Maman pleure maintenant, des larmes de crocodile qui perlent sur son mascara. On regrettait, chérie. Mais Henri. Il nous haïssait. Il nous coupait de tout. Henri. Je m'agenouille devant elle, la fixant jusqu'à ce qu'elle détourne les yeux. Henri m'a sauvé. Il m'a vu, lui. Pas comme vous, qui m'avez effacé comme une tache sur une nappe. Papa explose, et cet argent? 11 millions. Tu vas le garder pour toi? Après tout ce qu'on a fait? Fait? Je me relève, la boîte de photos à la main. Je les vide sur la table, images éparpillées comme des éclats de verre. Moi à l'hôpital, appendicite aiguë à 14 ans, seul dans un lit blanc, à Monaco, photo volée dans un magazine People. Vous avez fait des croisières, des villas en Toscane. Pendant que je mendiais des timbres pour vous écrire. Le silence s'étire, poisseux. Maman sanglote pour de bon, papa rougit jusqu'aux oreilles. C'est du chantage, ça, grogne-t-il. Tu veux nous punir? Oui, dis-je simplement, le mot tombant comme une sentence. Mais pas avec des mots. Avec la vérité. J'ai un dossier, Étienne. Toutes les lettres non envoyées, les factures d'internat que vous avez oubliées, les témoignages des cousins qui savaient et se taisaient. Maman se lève, titubante. Alexandre, s'il te plaît. On est ta famille. Famille? Je secoue la tête, un sourire froid aux lèvres. La famille, c'est ce qu'on choisit. Henri l'a choisi pour moi. Et vous? Vous avez choisi le champagne et l'oubli. Je les raccompagne à la porte, le bouquet de roses oublié sur le seuil. Réfléchissez-y, dis-je. Et revenez demain. Sans avocat. Juste vous, nu devant vos actes. La porte claque, et je m'effondre contre le mur, le souffle court. La vengeance commence, mais elle ronge aussi celui qui la porte. Dans le miroir du vestibule, je vois un homme aux yeux creux, un fantôme vengeur. Est-ce la liberté, ou une nouvelle prison? Le téléphone vibre, un message de maman. On t'aime. Pardonne. Trop tard. Le jeu est lancé, et Paris, indifférente, continue de briller sous la pluie. Mais au fond de moi, une voix, celle d'Henri? Murmure, creuse plus profond, fiston. Jusqu'au cœur. Les jours suivants s'étirent comme une toile d'araignée, collant et invisible. Paris sous la neige, les boulevards engorgés de taxis jaunes, les cafés du quartier latin exhalant des vapeurs de chocolat chaud, et moi, cloîtré dans le marais, à ourdir mon piège.
J'ai engagé un détective privé, un ancien flic de la PJ, moustachu et cynique, qui fouille les archives pour 20 € l'heure. Vos parents? Des pros de l'évitement fiscal, m'a-t-il dit au téléphone, voix rauque de gitane. Et des dettes, une maîtresse à Neuilly, un fils caché à Cannes. Fils caché? Le mot me frappe comme un coup de trick. Je raccroche, le cœur en vrac, et je sors marcher. Les rues du Marais bruissent de vie, un couple s'embrasse sous un Porsche Renaissance, un vendeur de marron crie son office. Mais pour moi, tout est gris, filtré par la brume de la trahison. De retour, je m'enferme dans le bureau d'Henri, allume l'ordinateur, un reliquat des années 2000, lent comme un escargot. Des emails, des scans, le dossier grandit. Lettres de créanciers, photos volées d'Isabelle avec un amant bodybuildé, relevés bancaires montrant des retraits suspects. La nuit, les cauchemars reviennent. Je suis enfant, tapis sous la table de Noël, les rires des adultes comme des lames. Je tends la main vers la jambe de maman en jupe de soie, barésille, et elle recule, sans voir. Réveil en sueur, le goût du sel sur les lèvres. Je bois, trop, du whisky écossais que Henri cachait dans le tiroir. L'alcool dissout les bords, mais aiguise la lame intérieure. Qu'est-ce que je veux, au fond? L'argent? Non, il brûle déjà dans mes veines comme un feu purificateur. La douleur d'autrui? Peut-être. Ou juste une reconnaissance, un pardon qui sonne vrai. Le 28 décembre, ils reviennent. Sans bouquet cette fois, visage tiré, manteau mouillé de neige fondue. Je les fais entrer dans la salle à manger, une pièce au mur tapissé de damas rouges, où trône une table d'acajou comme un hôtel païen. Du vin rouge à un pomerol corsé, des fromages qui puent la terre, et le dossier, une pile de papier au centre, éclairée par une lampe à abat-jour vert. Asseyez-vous, dis-je, la voix calme, presque professorale. Maman s'effondre sur la chaise, papa reste debout, poings serrés. J'ai réfléchi à votre amour au point. Alex, arrête ce cirque, gronde papa. On est venu pour discuter. Rationnellement. Rationnel? Je pousse le dossier vers lui. Lisez ça. Page 47, le transfert de 50 000 € à une certaine Claire L, en 2003. L'année de mes 16 ans, quand j'ai fait une tentative oui, une tentative après votre énième oublie point. Maman hoquette, main sur la bouche. Papa feuillette, blêmi. C'est privé. Privé? Je me penche en avant, les yeux dans les siens. Comme mes nuits à l'internat, à hurler dans l'oreiller pour ne pas réveiller les autres? Comme les pilules avalées avec du lait froid, en me demandant si la vie valait plus que votre indifférence? Le silence est un mur de plomb. Maman pleure en silence, des larmes qui creusent des sillons dans son fond de teint. On ne savait pas pour les pilules. Vous ne vouliez pas savoir. Je verse le vin, le liquide sombre comme du sang. Henri, lui, savait. Il m'a trouvé dans une clinique de banlieue, pâle comme un linceul. Ne les laisse pas te tuer, m'a-t-il dit. Et il a payé le psy, les livres, la vie. Papa s'assoit enfin, la tête basse. On était égoïstes. Jeune, ambitieux. Ton arrivée. C'était un accident. On a paniqué. Paniqué? Le mot me fait bondir. Je contourne la table, attrape une photo, moi, bébé, dans leurs bras à l'hôpital. Regardez ça. Vous souriez. Et puis, l'oubli. Systématique. Chaque Noël, un nouveau clou dans mon cercueil. Maman tend la main. Laisse-moi t'expliquer, chérie. Ton père. Il avait une liaison. Avant toi. Et après. J'étais jalouse, perdue. L'internat, c'était pour respirer. Respirer sur mon dos. Je ris, amer. Et le fils caché? Celui de Cannes, avec Claire? Il a quel âge, maintenant? 10 ans de plus que moi? Un frère que vous avez assumé, pendant que j'étais le paria? Papa se décompose. Comment tu? Le détective. 20 € l'heure pour la vérité que vous cachez. Je m'assois à nouveau, le cœur cognant. 11 millions. Pas pour vous venger de vos dettes, mais pour réparer. Ou pas? Ils échangent un regard, ce regard complice que j'ai haï toute ma vie. Qu'est-ce que tu veux, murmure maman. Vérité. Public.
Une lettre, signée, à la famille élargie. Nous avons négligé notre fils. Voici pourquoi. Papa secoue la tête. C'est de la destruction. Notre réputation. Votre réputation? Je frappe la table, les verres teintent. La mienne? Celle du bâtard abandonné? Elle est en lambeaux depuis 30 ans. La dispute s'enflamme, cris, accusations, des mots qui fusent comme des balles. Maman hurle son regret, papa son orgueil blessé. Et moi, au milieu, je dis sec, vous m'avez appris la solitude, Étienne. L'indifférence, Isabelle. Et maintenant, je vous rends la monnaie, l'héritage reste mien. Mais la honte? Elle est à vous. Ils partent à minuit, brisés, promettant d'écrire la lettre. Seul dans l'appartement, je m'effondre sur le tapis, riant et pleurant à la fois. La vengeance est un vin capiteux, mais elle laisse un arrière-goût de cendre. Dehors, la neige tombe, effaçant les traces. Demain, le détective appelle avec un secret plus sombre encore. Et je sais que le scalpel doit aller plus profond. Janvier s'abat sur Paris comme un linceul gelé, les fontaines de la Concorde figées en statues de glace, les Parisiens emmitouflés dans leurs écharpes, pressés contre le froid. Moi, je vis dans une bulle, l'appartement du Marais devenu forteresse, les volets clos sur le monde. Le détective, Marcel, m'envoie ses rapports par courrier anonyme ou des enveloppes Kraft remplies de poison en papier. Le dernier, un dossier sur le fils de Cannes. Julien, 28 ans, ingénieur à Sophia Antipolis, visage anguleux qui pourrait être le mien si l'amour l'avait modelé différemment. Je le fixe sur les photos, lui en costume, souriant à un barbecue familial, lui petit, sur les genoux d'Isabelle, pendant que j'étais cloîtré à Lyon. La jalousie me ronge, acide et familière. Pas envers lui, il est innocent, pion dans leur jeu, mais envers la vie qu'il a eue. École privée à Nice, Noël au pied d'un palmier, un père qui signe les bulletins. Et moi? Le fantôme. Je décide de le rencontrer. Pas pour confronter, mais pour comprendre. Un train TGV pour la Côte d'Azur, 3 heures de paysage flou sous la pluie. Cannes, villas ocre accrochées à la colline, mer turquoise qui ment sur la laideur humaine. Julien habite un appartement modeste près du Suquet, façade lézardée par le sel. Je l'attends au café du coin, un espresso serré devant moi, le cœur en chien de fusil. Il arrive à l'heure, grand, cheveux châtains, un sac à dos d'étudiant attardé. Alexandre Duval? Sa voix est prudente, teintée d'accent provençal. On serre la main ferme, sincère, et on s'assoit sous l'auvent, à l'abri du Mistral. Comment tu sais pour moi, demande-t-il, droit au but. Un détective. Et des parents qui craquent sous la pression. Je le jauge, pas de haine dans ses yeux, juste une curiosité blessée. Tu es au courant, pour l'héritage. Il hoche la tête, amer. Maman m'a appelé hier. En pleurs. Ton demi-frère nous déteste. Demi-frère. Le mot sonne bizarre, comme un vêtement trop grand. Ils t'ont dit pourquoi? Les Noëls oubliés, l'internat. Il commande un pastis, le liquide laiteux tourbillonnant. Pas en détail. Juste que tu étais. Compliqué. Que grand-père Henri t'adorait, et eux, non. Il rit, un son creux. Compliqué. C'est comme ça qu'ils appellent l'abandon? On parle des heures, son enfance dorée mais fêlée au papa infidèle, maman absente pour voyage d'affaires, mes hivers lyonnais, les cicatrices partagées. On est des dommages collatéraux, dit-il, les yeux dans le vague. Mais toi, avec l'argent. Tu vas les racheter? Non. Ma voix est ferme. Je vais les exposer. Une lettre publique, dans le monde peut-être. Leur histoire, la nôtre. Il pâlit. Et moi? Je suis le secret sale. Pas pour moi. Je pose la main sur son bras, premier geste fraternel de ma vie. Viens à Paris. Aide-moi à écrire ça. Pas pour détruire, mais pour guérir. Il hésite, puis acquiesce. Le train du retour, on voyage ensemble, complices maladroits. À Paris, l'appartement l'accueille, on s'installe dans le salon, papiers étalés, vin blanc frais. Julien apporte une touche de légèreté ou des blagues sur la Provence, des anecdotes sur maman la diva, mais sous la surface, la rage bout. La lettre prend forme, pas un pamphlet, mais un récit nu, chronologique. Chère famille,
Amis, ceci est l'histoire d'un fils oublié. Les détails, date précise, 24 décembre 1993, train pour Neuilly refusé, 25 décembre 2005, pilules avalées. Julien ajoute son grain, et d'un frère caché, qui paie les silences. La nuit, on veille, lui sur le canapé, moi dans le bureau. Je fouille plus, un journal intime d'Isabelle, trouvé dans les affaires d'Henri. Page froissée, Alex naît, et je meurs un peu. Étienne promet de partir, mais reste pour l'argent familial. Larmes sur l'encre pâlie. Elle m'aimait, à sa façon tordue. Pitié? Ou plus de carburant pour le feu? Le 5 janvier, la lettre est finie. Julien la signe, tremblant. Ça va les briser. C'est le but. Mais en l'envoyant par mail à la famille élargie oncle, tante, cousin snob, un doute me ronge. Et si la vengeance n'effaçait pas les Noëls perdus? Dehors, la scène gèle par plaques, miroir brisé de mon âme. Maman appelle à l'aube, Alexandre, qu'as-tu fait? La lettre. C'est une déclaration de guerre. Sa voix brisée, pour la première fois réelle. Viens nous voir. S'il te plaît. Je raccroche, le téléphone chaud dans ma main. Julien me regarde, prêt pour la suite. Oui. Mais le scalpel tremble. La famille saigne, et moi avec. La tempête éclate le 10 janvier, quand la lettre fuit pas par moi, mais par une tante bavarde qui la forward à un journaliste du Figaro. Manchette dans la presse People, héritage du Val, le fils abandonné contre-attaque. Photo volée, moi sortant du Marais, papa entrant chez un avocat. Paris bourdonne, les cafés dissèquent l'affaire comme un potin de salon. Moi? Je disparais dans les sous-sols de la ville, Belleville, mes vieux repères, un bar tabac où l'on joue à la belote et où personne ne pose de questions. Julien reste au Marais, notre base. Il gère les appels avocats furieux, cousins hypocrites, voix calme comme un lac provençal. Ils veulent négocier, me dit-il au téléphone, depuis un bistrot enfumé. Papa propose la moitié des 11 millions pour un accord amiable. Refuse. Ma voix est un murmure, étouffé par le bruit des métros. Je suis dans un cybercafé, anonyme parmi les étudiants, à lire les commentaires en ligne, pauvres gosses, ils l'ont bien cherché, c'est du chantage pur. La gloire est aigre, un mélange de validation et de nausée. J'ai voulu la vérité, voilà qu'elle me dévore. Les nuits sont pires, insomnie hantée par des flashs. Maman à genoux, implorant, papa, visage ravagé par l'AVC naissant en rumeur du détective. Et Henri, riant dans l'ombre, plus profond, fiston. Je bois pour noyer, mais l'alcool ravive, souvenir d'un Noël à 20 ans, seul à la tour Eiffel, lumière clignotant comme des moqueries. J'avais grimpé les marches, essoufflé, et hurlé dans le vide, pourquoi moi? Un soir, je craque. Je rentre au Marais en taxi, trempé par une averse. Julien m'attend, une soupe à l'eau non fumante. Tu as une mine de déterré. On mange en silence, puis il lâche, maman veut te voir. Seule. Isabelle. La femme qui m'a porté, est jetée. Je hoche la tête, demain. Le rendez-vous est fixé dans un salon de thé du Palais Royal, lieu neutre, arcades élégantes sous un ciel plombé. Elle arrive en avance, voilée d'un chapeau noir, silhouette frêle comme une héroïne de Simenon. On s'assoit face à face, un mur de marbre entre nous. Thé à la bergamote, parfums floraux qui masquent mal la pourriture. Alexandre. Sa voix tremble, ridée comme ses mains. Tu nous as tués. Tués? Je remue ma cuillère, tintement cristallin. Ou réveillé? Elle sort une enveloppe, des lettres, les miennes, jaunies. Je les ai gardées. Toutes. Et répondu en silence. Je les prends, doigt froid. Page froissée, maman, reviens pour Noël? Réponse invisible, mais à noter maintenant, pardon, mon amour. J'avais peur. Peur de quoi? Je la fixe, cherchant l'abîme. De toi. De ce que tu représentais, mon échec. Étienne me battait, verbalement, après ta naissance. Le gosse nous ruine, disait-il. L'internat. C'était pour te protéger de lui. Protéger. Le mot me transperce. Et les Noëls? Les portes fermées? L'orgueil. Et la honte. Larmes coulent, vrai cette fois. Julien était ma revanche.
Avec lui, j'ai tout refait. Mais toi. Tu étais le fantôme. On parle des heures, ses amours perdus, ses thérapies avortées, la dépression qu'il a rongée en secret. Henri savait. Il m'a offert de l'argent pour te récupérer, mais j'ai refusé. Peur de tout perdre. Je l'écoute, le scalpel émoussé. Pitié? Amour filial réticent? L'héritage reste mien, dis-je enfin. Mais la lettre. Elle reste publique. Pour que plus personne ne mente. Elle hoche la tête, brisée. Je signe ce que tu veux. Pour Julien. Pour toi. Dehors, la nuit tombe, lumière des arcades dansant sur les pavés. Je la raccompagne à sa voiture, un baiser froid sur la joue au premier depuis l'enfance. Dans le taxi vers le Marais, je pleure, pas de victoire, mais un deuil. La vengeance dissèque, mais révèle aussi les chairs tendres. Julien m'attend, ça va? Mieux. Pire. Vrai. On ouvre une bouteille de rosé, et on rit pour la première fois, frère dans la tourmente. Mais le téléphone sonne, papa, en crise. Viens, Alex. Avant qu'il soit trop tard. Le scalpel doit frapper une dernière fois. Ou guérir? Février, et Paris dégèle, crocus timide dans les Tuileries, scène gonflée par la fonte, air chargé d'une promesse printanière. Mais dans la maison du Val, l'hiver persiste, un froid intérieur qui suinte des murs. Papa a fait un AVC léger ou hémorragie cérébrale, murmure le médecin à l'hôpital Saint-Louis, paralysé du côté gauche, la parole empâtée comme du pain rassis. Je le visite seul, Julien resté en retrait, sentinelle silencieuse. La chambre, mur blanc, bip des machines, odeur d'antiseptique qui colle à la gorge. Étienne Duval, l'homme de fer, réduit à un sac d'os, yeux vitreux rivés au plafond. Alex, bafouille-t-il, main tremblante tendue. Je m'assois au bord du lit, prends sa main première fois, peut-être. Étienne. Il tousse, effort herculéen. Par. Don. L'air. Ghent. Pour toi. Les mots sortent en bouillie, mais le sens perce, regret, capitulation. Je raconte, voix basse, les Noëls, les portes, la rage qui m'a forgé. Tu m'as appris la force, à ta manière. La solitude qui endurcit. Il pleure, larmes salées sur l'oreiller. Fils. Caché. ER. Reur. Pas erreur. Fils. Je serre plus fort. L'héritage? Il paie les dettes. Les tiennes, les miennes. Mais pas l'amour. Ça, on le reconstruit. Ou pas? Dehors, maman attend dans le couloir, vieillie de 10 ans, cigarette consumée entre les doigts. Il signe tout, dit-elle. La maison, les actions. Pour Julien et toi. Julien arrive plus tard, embrassade maladroite. On forme un trio bancal, frère, mère, fils. La presse s'essouffle réconciliation chez les Duval? Mais les cicatrices persistent, ligne rose sur la peau. Mars, je vends l'appartement du Marais, investi dans une fondation où aide aux enfants abandonnés, internat réformé. 11 millions deviennent un levier, pas une arme. Julien et moi, on ouvre un cabinet, psycho pour familles brisées, rue des Abbesses. Maman visite, thérapie collective où elle pleure ses peurs. Papa, en fauteuil, écoute, muet mais présent. Un soir de printemps, premier Noël anticipé, sapin modeste dans mon nouveau loft à Montmartre, lumière douce, dinde rôtie. Eux viennent, papa en chaise roulante, maman les bras chargés de paquets repas de luxe, mais sincérité. On rit, on pleure, on dissèque les ombres. Toi, le loup solitaire, murmure papa, parole revenue à moitié. Tu nous as mordus. Mais sauvés. Je lève mon verre cidre normand, simple. À l'héritage du silence. Brisé. Dehors, Paris scintille, scène argentée sous les étoiles. La vengeance? Un chapitre clos. Reste la vie, imparfaite, française, âpre comme un bon vin. Et pour la première fois, Noël n'est plus un fantôme, mais une promesse.